Vous avez été nombreux à me demander la suite de l'histoire de Gods Among Us, que nous avons découvert dans une vidéo retraçant la première année, l'origine d'un conflit faisant appel à un panel d'émotions non maîtrisées, opposant deux camps, se battant pour le bien. Vos commentaires bienveillants ont insufflé des forces cosmiques dépassant les divinités, permettant de poursuivre l'histoire sur la deuxième année du conflit, invitant ainsi ceux qui n'ont pas vu la première vidéo à le faire avant de regarder celle-ci. Le temps est grisâtre, un léger vent souffle annonçant la tempête. Mais pour l'heure, Dina est bien là, au-dessus de la tombe de Oliver, précédemment tué, des mains de Superman. Vous pourriez penser que les larmes coulent à flot face à l'horreur d'une femme ayant perdu l'amour de sa vie. Mais la dignité et la force de Dina prend le pas sur la tristesse pour montrer à tous qu'elle n'oubliera jamais. Hal Jordan, le plus puissant des Green Lantern et ami de toujours du couple, est bien là aussi. Mais quelle responsabilité porte-t-il sur ses épaules face aux ambitions d'un héros? Un des plus grands partenaires de Superman dans sa quête de contrôle de la Terre. Il n'a que peu de mots et le soutien est bien faible face à la tragédie de la situation. Superman d'ailleurs, cherchant la rédemption, ne récoltera que la haine et la colère, mais un sentiment familier pour ce dieu. La même sensation d'entendre deux cœurs battre. Dina est enceinte, tout comme l'était Loïs à l'époque. Une émotion cruelle pour Superman, qui laisse beaucoup de douleur derrière ses actions pour protéger la Terre. Mais est-il toujours un protecteur, menaçant Jim Gordon et sa fille pour savoir où se cache Batman, lui révélant même à travers sa vision que Gordon est atteint d'un cancer en phase terminale? Nous sommes ici, en présence d'une forme de protection des plus sévères, dans sa représentation la plus stricte, la plus violente. Il est impossible pour Gordon de connaître l'exil de Batman, protégé par des héros dans une tour, en dehors de l'espace et du temps, le seul endroit possible, loin de la vision de Superman. Nous avons ici un homme détruit, brisé, aussi bien mentalement que physiquement, paralysé par sa colonne vertébrale. Les gardiens de l'univers, les maîtres de la lanterne, sont tout aussi troublés. Ce qui se passe sur Terre est bien inquiétant. Les actions de Superman vont conduire à la fin de la planète. Il y a un code chez les gardiens. Les planètes naissent, vivent et meurent. Mais la liberté est le bien le plus précieux. Ces gardiens sont d'une immense puissance, mais comment intervenir sans causer de dégâts? Leur force n'est d'aucune utilité. Seule la stratégie et la ruse pourra peut-être terminer le conflit terrien. À coup sûr, s'il se range du côté de Batman, Superman n'a aucune chance. Mais toute cette guerre, ces trahisons, engagent bien plus de force que la Terre. Ce pouvoir, cette rage, mais surtout les peurs de Superman rayonnent, faisant écho à travers l'espace. Et il y a bien quelqu'un qui tend toujours l'oreille au murmure de l'univers, qui est toujours à l'affût du tressaillement des vivants. Cette personne qui tire son pouvoir même de cette peur, le représentant parfait de l'opposition avec les Green Lantern, le monstre Sinestro. Cet être manipulateur n'est pas qu'extrêmement puissant, mais brille aussi de son intelligence extrême. Considéré comme un être horrible, tuant et inspirant la peur grâce à sa bague à travers tout l'univers, il voit en Superman une aide précieuse, un arrangement mutuel pour ces deux hommes au passé similaire. En effet, Sinestro, considéré par le passé comme le plus grand Green Lantern, qui a tout donné pour ses gardiens, on lui attribua une planète à protéger. C'est le devoir chez les Green Lantern. Il commença à changer sa planète, à la remodeler à son image, en assumant un régime de protection stricte pour aider son peuple. Un esprit visionnaire partageant les souhaits de Superman pour la Terre. Banni par les gardiens qui voyaient en Sinestro un dictateur opprimant son peuple. C'est en tout cas le discours que tient Sinestro à Superman, qui va le convaincre que malgré sa réputation effroyable, il a toujours agi dans le bien des autres et que les gardiens arrivent sur Terre pour faire subir le même sort à Superman, le même sort à la planète bleue. Mais ce qu'oublie de dire l'ancien Green Lantern, c'est que l'immense cruauté et sa mégalomanie ont tué des milliers d'innocents et que ce n'était que pour sa gloire personnelle qu'il a bâti un monde d'oppression. Un discours convaincant néanmoins, quand il souffle à l'oreille de Superman que les gardiens n'ont absolument rien fait pour sa planète Krypton, alors qu'ils pouvaient parfaitement agir pour sauver ses parents. La source de l'abandon de Superman, ce sentiment qu'il a fait toujours sentir différent des humains, exilé, loin de sa vraie famille qu'il n'a jamais vraiment connue, ne gardant que quelques vestiges du passé en guise de souvenir. C'est dans ce contexte que Ganthet, un puissant gardien, vient négocier la trêve et la paix pour la Terre. Mais comment convaincre un dieu, alors que les gardiens, souvent contraints à leur rôle d'observation, n'ont absolument rien fait pour Krypton? De quel droit donnent-ils des leçons? Quel affront de venir dicter leurs lois sur Terre?
La tension monte, c'est la source d'une grande bataille qui s'annonce. Tous les Green Lanterns dans l'univers sont appelés à intervenir sur Terre. Leur rôle est de protéger les planètes, ils donneront tout pour protéger la planète bleue. Mais Hal Jordan, le plus grand soutien de Superman, se trouve au milieu d'un choix cornélien. D'un côté, continuer de soutenir ceux en quoi il croit avec Superman, mais en s'alliant avec son ennemi juré, Sinestro. Et de l'autre côté, la communauté de la Lanterne et des Gardiens, mais en reniant les bienfaits et le rôle pour lui d'un vrai super-héros. Sur Terre, Gordon retrouve sa fille, qui travaille avec Dina pour former la rébellion, aidée par une mystérieuse personne qui donne l'ensemble des infos et des projets de Superman. Mais le temps s'arrête pour un moment. La maladie de Gordon, le début d'une immense guerre qui s'annonce, un amour déchirant entre un père et sa fille, qui choisissent de se battre jusqu'au bout contre les plans de Superman. Quoi qu'il en coûte, Gordon donne aux humains les pilules de surhomme afin de pouvoir rivaliser avec les forces d'oppression présentes partout à Gotham. C'est le moment de la rencontre entre des protecteurs de monde et l'équipe de Superman. Le temps est suspendu, des secondes d'observation. Superman suivra-t-il sans résistance les lanternes auprès des gardiens? Cyborg, le terrain est dégagé. Non, ce n'est pas possible. Mais il en faudra bien plus pour détruire des protecteurs en surnombre, que ce soit Shazam ou les autres, qui même très puissants, sont submergés par une horde guerrière, forgée par la puissance des gardiens. Mais ils ont oublié un élément, un trouble fait de taille, Sinestro, qui avait tout prévu de son côté, caché dans les méandres de la peur. Un statu quo s'installe, une neutralisation des forces et des pouvoirs. Personne n'avait perdu réellement ce jour-là. Mais il y a bien un grand gagnant que personne ne peut voir, aveuglé par l'ego des super-héros, Sinestro, laissant partir les lanternes contre des bagues, venant de prouver à Hal Jordan et Superman qu'il était quelqu'un de confiance. Il s'écoule 7 mois. Les gardiens sont prêts pour leur revanche et l'équipe de Superman pour la défense. Un délai qui verra une naissance, l'enfant d'Oliver et de Dina. Les Green Lanterns sont aux portes de la Terre et ils ne minimisent aucunement la dangerosité des adversaires. Ce n'est plus une simple armée, mais un déplacement planétaire que Superman devra affronter. La rencontre finale entre deux visions dans l'espace. Mais si Superman avait une stratégie lors de la première rencontre, les Green Lanterns vont montrer qu'ils ont de la ressource. Ils pensaient sérieusement qu'ils n'avaient pas de plan? À ton avis, Superman, si un de tes satellites est puissant, quelle est la puissance d'une arme planétaire? Une grande partie de l'armée de Sinestro était détruite. Hal Jordan, le plus grand des Green Lanterns, se trouve donc face au jugement de Ganthet, le gardien. Tout comme Sinestro par le passé, il n'est plus digne de porter l'anneau. Il n'a plus le droit de porter le titre de protecteur de planète. C'est à nous retirer la fin des pouvoirs pour Hal Jordan, qui voit sa femme tomber dans le vide alors qu'il tentait de la sauver. Aide-moi, Sinestro, sauve-la! Une réponse simple, non. Mais pourquoi tu ne la sauverais pas toi-même? Et en cet instant précis, prenant cette bague inspirant la peur, que Hal Jordan bascule vers ce qu'il a toujours combattu. Si un héros aussi honorable, aussi bienfaiteur que lui sombre vers la peur, alors plus rien n'aura de valeur désormais. Sur Terre, une tournure inattendue, Lex Luthor participait à un double jeu en donnant des informations sur les agissements de Superman. C'est notamment grâce à ces informations qu'il retrouve le lieu de cachette de Cyborg sur le satellite. Le dernier combat d'un homme qui, même si à vos yeux ses actions paraissent bien faibles, n'ayant que peu de portée, donne ses dernières forces pour couper le lien d'information de Cyborg avec Superman. Cet humain qui, sous l'effet de la pilule de surhomme mélangée avec la dernière étape d'un cancer, un cocktail fatal, regardant une dernière fois la Terre qu'il a tant protégée, qu'il a tant aimée. Barbara sa fille et Batman aux premières loges de la fin d'un martyr. Adieu, Jim Gordon. Puisqu'apparemment les Green Lanterns ne suffisent pas, une planète même ne suffit pas. Ganthet, en personne, viendra régler le problème. Et c'est un divin d'une puissance infinie qui va se charger de mettre un terme à la supercherie. J'ai vu des civilisations grandir et tomber. Sinestro, tu n'es qu'une tâche dans l'histoire. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces enfantillages. Toi, tu en as fait assez. Vous tomberez tous en ruine face à ma colère. Shazam. Chut. Superman est-il vaincu?
Mais une occasion unique pour Dina, qui tient sa vengeance au bout de son pistolet. De cette balle en kryptonite, le point faible d'un dieu. Quel est cet objet? Envoyé directement à Superman. Kal-El, fils de Krypton, tu as maintenant le pouvoir d'instaurer la peur. Bienvenue à toi, nouveau dieu de la peur dans l'équipe de Sinestro. Dina n'est pas triste, elle sait qu'elle va rejoindre Oliver dans l'au-delà. Elle ne partira pas de ce monde sans montrer à toute la planète ce qu'était devenu Superman, un dieu monstrueux. Maintenant que l'équipe est au complet, bénéficiant de pouvoirs divins, il ne reste plus qu'à saupoudrer le tout de rage, de haine et de manipulation, chose pour laquelle Sinestro excelle dans la pratique. Il tue discrètement Stewart, un des meilleurs amis de Hal Jordan. Qui a fait ça ? Ce moment de rage où Hal tue un de ses semblables, un des meilleurs amis du passé, une chose impensable à l'époque. Mais confronter et aveugler un homme par la vengeance, et plus rien ne sera rationnel. La confrontation ultime, il ne reste plus que Superman, portant l'anneau de la peur, supportant et explosant de la souffrance de millions de personnes. Il sera invincible. Je sens ta peur, Gantette. Et sous les cris provocateurs de Sinestro, tue-le! Ni les pouvoirs d'un gardien, ni les pouvoirs d'une planète ne viendra à bout de la peur. C'est la fin d'une ère, d'un équilibre spatial, d'un affrontement final. Qu'adviendra-t-il de la Terre après cet événement ? Cette deuxième année est brillante, montrant avec superbe le pouvoir de la manipulation, et qu'il suffit de peu en réalité. Quand des êtres sont soumis à des sentiments extrêmes, que ce soit de joie, de tristesse, de colère, pour les faire basculer dans une direction. Qui pourra s'opposer maintenant à Superman, qui dans cette deuxième année est encore bien plus puissant, renforcé par des alliés monstrueux? Comment Batman, malgré son intelligence, pourra contrer ce pouvoir infini? Quel espoir reste-t-il à la Terre? Je vous propose de découvrir la suite, la troisième année, dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Chaque abonnement renforce l'espoir et combat la nouvelle menace de peur.